Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Phytomag, nous allons présenter une plante tropicale, la pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus, de la famille des Apocynaceae. Il s'agit d'un sous-arbrisseau d'odeur désagréable qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ses feuilles luisantes sont entières, opposées et généralement arrondies au sommet. Ses fleurs, à 5 pétales, sont de couleur blanche à rose foncé. Enfin, le fruit est une paire de follicules, pubescents, de 2 à 4 cm de long. Notre plante est une espèce endémique de Madagascar, qui est actuellement cultivée et naturalisée dans plusieurs régions sous les tropiques. Les parties aériennes, notamment les feuilles, sont le support des propriétés thérapeutiques de notre plante. Elles sont riches en alcaloïdes jusqu'à 1%. Ces alcaloïdes se répartissent en 2 groupes, les monomères et les dimères. Les monomères sont des molécules à une vingtaine de carbone, qui sont dénuées d'activité anticancéreuse. On distingue principalement la catharanthine, alcaloïde monomère à noyau indolique, et la vindoline, alcaloïde monomère à noyau dihydroindolique. Les dimères sont formés par l'union de 2 alcaloïdes monomères, et possèdent une action anticancéreuse. On distingue principalement la vinblastine et la vincristine. La vinblastine et la vincristine sont connus sous l'appellation 20K-alcaloïdes. Ces 20K-alcaloïdes naturels sont les premiers antimitotiques poison de fuseau. Ils se fixent spécifiquement sur la tubuline et inhibent sa polymérisation en microtubules. Ils empêchent ainsi la formation du fuseau permettant la migration des chromosomes et bloquent la division cellulaire à l'état de métaphase, ce qui aboutit à la mort cellulaire. La vinblastine et la vincristine sont obtenues directement par extraction à partir des feuilles de la pervenche de Madagascar. Ce sont des 20K-alcaloïdes naturels. Il y a d'autres alcaloïdes, obtenus par hémisynthèse chimique à partir de 20K-alcaloïdes naturels, tels que la vindésine et la vinorelbine. La vindésine et la vinorelbine sont obtenus par hémisynthèse à partir de la vinblastine naturelle. On remarque qu'il y a peu de différence entre ces molécules et la molécule d'origine. La vinblastine a été commercialisée en 1988 sous les noms des spécialités VLB. Elle est indiquée seule ou en association, dans les lymphomes Hodgkinien et non-Hodgkinien et dans les cancers du testicule, du sein, de l'ovaire, du rein et de la vessie, ainsi que les choriocarcinomes et certains cas d'histocytose. Elle est utilisée par voie intraveineuse stricte. La principale toxicité de la vinblastine est hématologique, avec une diminution fréquente mais transitoire des globules blancs, parfois des plaquettes, rarement des globules rouges. La vincristine a été commercialisée en 1983 sous le nom de spécialité Oncovin, pour le traitement des plusieurs maladies tumorales et certaines leucémies. La principale toxicité de la vincristine est neurologique avec l'apparition de paresthésie, des troubles sensoriels et des difficultés motrices. La vindésine est un antimitotique puissant commercialisé sous le nom Aldicine en 1979. Elle est indiquée dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques. La principale toxicité de la vindésine est hématologique. Elle se manifeste notamment par une granulopénidose dépendante. La vinorelbine a été commercialisée en 1989 sous les noms de spécialité Navelbine qu'en plus de l'administration intraveineuse, peut être prise par voie orale. Les indications de la vinorelbine sont limitées au traitement du cancer bronchique non à petites cellules et à celui du cancer du sein métastatique. La vinorelbine semble moins neurotoxique que la vincristine, mais présente une toxicité hématologique avec une granulopénie et une anémie. Merci pour votre attention.